Est-ce que vous doutez des capacités du couple exécutif ? Très franchement, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment parler de couple. En tous les cas, dans le couple, il y en a un qui a pris toute la place, c'est Emmanuel Macron, puisqu'on sait par exemple que les conseillers sont les mêmes pour Matignon et pour l'Élysée. Ça veut dire concrètement, et on le sait, que les ministres prennent leurs ordres à l'Élysée et que le Premier ministre, en réalité, n'a quasiment aucune marge de manœuvre. C'est un premier constat que l'on peut faire et ça explique peut-être aussi ce décrochage d'Emmanuel Macron qui veut avoir tous les leviers, contrôler tous les pouvoirs et qui s'est comporté d'une façon qui est préoccupante pour la suite puisque en président jupitérien, il veut aujourd'hui occuper tout l'espace. On a un système qui devient hyper présidentiel avec une volonté d'affaiblir tous les contre-pouvoirs. On s'attaque aux communes, on s'attaque au Parlement. On ne veut pas laisser à la presse la place qui doit être la sienne. Il n'y a pas eu d'interview, par exemple, lors du 14 juillet. Ce sont des dérives que les Français jugent de plus en plus sévèrement et ils ont raison. Sur le sondage, moins 7 points pour le président, selon une étude YouGov, c'est quasiment du jamais vu sous la Ve République, 3 mois seulement après une élection présidentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Ça signifie tout simplement que le président n'est pas à la hauteur de la fonction, ni dans son comportement, on l'a vu par exemple à l'égard du général de Villiers, ni sur le fond. Les promesses ne sont pas tenues, on voit bien qu'il y a des couacs, des revirements. Il paye l'inexpérience de ses troupes ? Je crois que lui-même paye sa propre inexpérience. Il est peut-être arrivé trop vite, trop tôt, à un poste de responsabilité qui aujourd'hui le dépasse.